je veux remercier le pasteur Fabrice et toute son équipe. Et puis tous les frères et sœurs. C'est difficile de mentionner des personnes parce que nous, à la Bonne Voie et particulièrement moi, on se sent vraiment soutenu par cette communauté. Des fois c'est Guy, des fois c'est Samuel, des fois aussi c'est quoi, ce sont les Mancas, des fois c'est Vincent, c'est tout le monde. C'est quelqu'un de cette communauté qui nous apporte, c'est Arlette, c'est quelqu'un de cette communauté qui nous apporte toujours ce qu'il faut au bon moment, soit un mot, soit quelque chose. Alors recevez toutes nos salutations et remerciements de l'église là-bas, la Bonne Voie. J'aimerais, avant de rentrer dans le message et donner quelques nouvelles, qu'on regarde un peu quelques missions qu'on effectue dans le Nord. Ce sera sans commentaire, ça va juste passer quelques diapos. Et comme c'est vous qui voyez, quand ce sera fini, vous me faites signe. C'est la dernière mission qu'on a effectuée là-bas, là où souvent Guy est allé avec moi aussi.
Je crois que c'est fini. Merci. On change un peu de décor. Bon, ça c'est vraiment dans le nord du pays, où on a souvent été avec Guy. C'est des gens, on a eu 2 villages là, où l'église est implantée. Il y a un village qui est un peu animiste et puis un peu musulman. Mais le 2e village, il est complètement musulman. Et le miracle qu'on a eu, c'est que le chef même du village a autorisé la projection du film Jésus à l'intérieur du village et dans sa cour. Il y a plein de choses. Vous avez vu, il y a une jeune fille qui a dit « Je suis ressuscitée ». Elle mangeait un petit enfant là. Elle était morte aussi et puis suite à la prière des frères, elle est revenue à la vie. Et puis il y a une dame qui a dit, une vieille mémé de près de 90 ans, qui a dit « Ils ne connaissent pas Jésus parce que elle, on lui a seulement annoncé Jésus. Elle est souvent pas en bonne santé. Des fois, elle a des difficultés à faire fonctionner ses membres. Et elle a simplement dit, Jésus, on m'a dit que tu guéris. C'est ce que je sais de toi. Alors, guéris-moi pour que je puisse aller t'adorer. Et puis, c'était tout fait. Elle était guérie. Donc, comme ça, quand elle arrivait à l'église, et quand elle voyait les gens passer, elle disait, mais ces gens ne connaissent pas la valeur de Jésus. Parce qu'à chaque fois qu'elle dit quelque chose, ça se réalise. Donc là, l'église avait été fermée un moment, pas fermée, mais les gens étaient bloqués. Ils ne pouvaient plus venir, menacés par la population. Et Dieu a pris les veuves, les femmes âgées, veuves. On ne s'intéresse pas à elles. Et il a commencé à faire des miracles avec ces femmes-là, ces vieilles-là. Par exemple, il y a une qui dit, j'ai 1000 francs. Et j'ai des besoins de 2000 francs. Elle s'en va au marché avec une marchandise de 1000 francs. Elle a des besoins de 2000 francs. Elle passe d'abord à l'église et elle touche le mur. Et puis elle commence à parler à Jésus. J'ai 1000 francs, tu vois? J'ai besoin de 2000 francs. Je vais avec une marchandise de 1000 francs. Elle allait au marché. Elle a vendu sa marchandise de 1000 francs. Et puis, à un moment donné, il y a une femme qui l'aperçoit. Toi, je te devais 1000 francs il y a quelques mois. Je viens te redonner tes 1000 francs. Alors, elle prend l'argent, mais elle explose en joie. Elle commence à danser. Pour une femme âgée qui danse en plein marché, ça attire les gens. Et quand ils viennent, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais c'est Jésus, voilà son témoignage. Bon, Dieu fait des choses très merveilleuses là-bas, dans le nord. Mais le pays, on ne se tire pas dessus dans la capitale. C'est différent un peu l'atmosphère. Dans la capitale, où nous sommes, où il y a l'église, le siège du ministère. Et là, ce qui se passe en ce moment, c'est l'insécurité. On n'est pas en sécurité dans la ville. On peut se faire braquer à tout moment. On peut se faire attaquer, on peut se faire prendre tout. Et comme au départ, quand l'autre président avait été enlevé, les chrétiens ont été pourchassés. Alors c'est un peu resté. L'ambiance est restée comme ça. Bon, avec les associations, les organisations de droits humains, humanitaires et tout ça. Bon, on a les yeux ouverts. On ne tue pas les gens vis-à-vis, mais il faut prendre soin de soi-même. Juste 2 ou 3 semaines avant, 2 semaines avant après mon arrivée ici, ils sont descendus à l'église, des personnes armées, au nombre, je ne sais pas, ils étaient 4-5, ils ont demandé après le pasteur, c'est après moi qu'ils ont demandé, à 1h du matin. Et comme je venais juste de partir, je crois que ça a été bien de venir. Comme je n'étais pas là, ils étaient fâchés. Ils ont frappé, ils ont battu mes jeunes qui sont là à l'église, qui habitent à l'église. Ils les ont battus. Et il y en avait un qui était sur la dalle. Ils sont montés, ils dormaient. Mais lui s'est retrouvé en train de tomber, quoi. Ils l'ont simplement jeté en bas. Et puis il y avait d'autres personnes qui l'ont accueilli là, qui ont commencé à le frapper, ils l'ont blessé.
Ils l'ont vraiment blessé. Après, ils l'ont lié. Comme il n'y avait rien à faire, ils n'ont pas vu les bâtiments où les femmes habitent dedans. Parce qu'on recueille des gens. Alors ils sont allés simplement casser la porte des bureaux. Ils ont enlevé l'ordinateur qui était là. Ils ont pris les instruments de musique, pas tout, mais clavier, table de mixage et tout ce qu'ils pouvaient. Et ils sont partis. Ils sont partis. Et puis, voilà, c'est un peu comme ça. Tu poses plainte, tu déposes plainte, il n'y a pas de résultat parce que ce sont les mêmes. Bon. Hier, mon épouse qui m'a appelé, il y a 2 jours, me dit il ne faut pas répondre au téléphone parce que les gens appellent. Comme mon portable d'Abidjan était fermé, ils ont appelé sur le sien, pour demander après moi, mais ce sont des anonymes. Ils ne disent pas qui ils sont. Ah, elle me dit non. Et moi, hier, quand j'ai rallumé ce portable, justement, quelqu'un m'appelle. Tu es Moussa Kone, c'est toi le pasteur? J'ai dit oui, mais... Alors, tardivement, je me suis rappelé le conseil de mon épouse. Je me suis identifié. Et puis, j'ai dit qui vous êtes? Non, mais on va voir. On va finir par t'avoir. C'est encore il y a 2 jours. Bon, mais c'est une bonne ambiance. C'est une bonne ambiance. Ça fait déjà pas mal d'années qu'ils le font. Mais plus on est menacé, plus on a la foi. Et je crois que c'est ce qui donne la force à l'Église. Il faut vraiment que l'Église puisse se replier sur elle-même, s'appuyer sur le Saint-Esprit et pouvoir manifester la puissance de Dieu. C'est pour ça aussi que les miracles se produisent. Et nous n'avons plus peur de leurs menaces. Nous travaillons très bien. Grâce à vos prières aussi. Maintenant, on va changer de décor. Si vous avez vos Bibles, on va commencer à lire l'Épître aux Romains, le chapitre 8, versets 12 à 18. Romains 8, versets 12 à 18. Je commence à lire. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si c'est par l'esprit que vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoration par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire de Dieu à venir qui sera révélée pour nous. Le thème ce matin, ce sera vivre par le Saint-Esprit. On est un jour de Pentecôte, donc vivre par le Saint-Esprit. C'est une vie qui est centrée sur l'Esprit de Dieu. Une vie centrée sur Dieu. Le Saint-Esprit, comme a dit ici et le pasteur Fabrice, il y a souvent des confusions entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça sera enseigné, je ne rentre pas dans ce détail. Mais l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'il nous faut. Jésus est mort et il nous a laissé venir le Saint-Esprit. Je m'en vais au Père et je vous envoie le Saint-Esprit. C'était l'objet d'une grande confusion. Les musulmans, ils ont dit,